Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Le calendrier fait que ce dimanche, nous commémorons tous les fidèles défunts, toutes celles et tous ceux qui nous ont connus et qui sont auprès du Seigneur ou en marche vers le Seigneur. Cette célébration, le jour d'un dimanche et le jour de la résurrection, c'est-à-dire que nous sommes déjà dans l'espérance. En toi, Seigneur, mon espérance. Et nous avons allumé le cierge pascal qui est signe de cette espérance que nous portons tous. Nous avons tous ce désir de voir le Seigneur. Nous avons tous ce désir d'être en communion avec nos êtres chers. Pour cela, au début de l'Eucharistie, eh bien, nous nous présentons à la miséricorde divine. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Écoute nos prières avec bonté, Seigneur, nous t'en prions. Tandis que grandit notre foi en ton Fils ressuscité d'entre les morts, affermis aussi notre espérance, puisque nous attendons la résurrection de ceux qui t'ont servi, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Daniel. En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Car ce sera un temps de détresse comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent, jusqu'à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. Parole du Seigneur. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Écoute, Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherche ma face. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car, si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons, en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Alléluia, alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Hier, la liturgie de la Toussaint a ravivé en nous ce désir de la sainteté. Aujourd'hui, en priant pour nos chers défunts, nous faisons grandir cette petite espérance qui n'a l'air de rien du tout, comme dit Peggy, mais qui, avec la foi, nous fait marcher vers le royaume. Pour bon nombre de nos contemporains, la mort est un retour au néant, un repli sur soi. Mais pour nous, chrétiens, la mort est une consécration, c'est-à-dire une récapitulation de tout ce que nous avons vécu, ou comme dit la petite Thérèse, une entrée dans la vie. Et c'est bien la croix qui éclaire ce mystère de la mort. En effet, Dieu a tellement aimé ce monde, il nous a tellement aimés, qu'il a vaincu la mort par la mort de son Fils. Oui, avec le Christ, la mort n'a pas le dernier mot. Saint Paul, d'ailleurs, vient de nous le redire à sa façon. L'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec le Christ pour que le corps du péché soit réduit à rien. Effectivement, le jour de notre baptême, nous avons été plongés dans la mort avec le Christ pour que nous ressuscitions. Alors, voilà une bonne nouvelle. Vous êtes déjà des ressuscités. Nous n'avons pas à avoir peur de la mort. C'est fait. Vous êtes morts. C'est fini. Qu'est-ce qui nous fait peur face à la mort? Oh, la souffrance, naturellement. Peut-être le fait de laisser des êtres chers. Peut-être l'inconnu. Mais le Christ dans l'Évangile répond à votre question que j'entends souvent. Où allons-nous après la mort? Que se passe-t-il? On l'a entendu dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures. Le pape Benoît XVI disait qu'il ne faut pas parler de lieux comme le ciel ou le purgatoire, mais plutôt une plénitude de relations. En effet, nous serons dans l'amour. Mais le pape Benoît XVI, commentant cette question quand même de la demeure, des plusieurs demeures, eh bien lui, il imagine sa demeure. Et sa demeure, naturellement, elle ressemble à celle qu'il avait en Bavière, avec ses parents, son frère, sa sœur, sans oublier tous ses amis. Et j'espère que, même si je ne parle pas très bien allemand, que j'aurai une place dans la demeure. Mais rien d'extraordinaire d'ailleurs, car pour penser, vous avez besoin du temps et de l'espace. Sinon, on ne pense pas. Mais ce n'est pas un problème. Ce dont nous sommes sûrs, c'est que nous serons dans une plénitude de communion, avec tous nos êtres chers qui nous ont préparé d'ailleurs une place dans la demeure du Père. Que votre cœur ne soit pas bouleversé, dit Jésus à ses disciples. Et comme Thomas, on lui pose quand même la question, comment y aller? Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alors, heureux sommes-nous d'être là pour mettre nos pas dans ceux du Seigneur. Laissons-nous guider avec confiance. Et surtout au moment de notre Pâques, c'est-à-dire de notre passage, de notre mort, ouvrons nos bras pour accueillir le Sauveur qui viendra nous chercher. J'ai envie de vous dire, ne ratons pas notre mort. Elle est ouverture.
ouverture à la vie divine. Alors vous comprenez pourquoi l'Église condamne l'euthanasie. Nous ne sommes pas maîtres de la vie comme de la mort. En revanche, on doit favoriser la compassion et soulager la souffrance. Vous le savez, vous l'avez appris ça au catéchisme, le patron de la bonne mort, c'est Saint Joseph. Car la tradition le montre sur son lit d'agonie, entouré de Marie et de Jésus. Eh bien, je vous invite en ce jour à prier pour que Marie puisse nous donner la main, comme elle le fait d'ailleurs chaque jour, jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Credo in onum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium. et in onum Dominum Iesum Christum,
Et maintenant, avec confiance, présentons au Seigneur toutes nos intentions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Avec notre pape Léon, en ce jour de prière pour nos défunts, prions pour que ceux qui pleurent la mort d'un proche puissent trouver un soutien au sein de l'Église et obtiennent de l'Esprit consolateur la paix du cœur. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, afin qu'elle vive de la joie de l'annonce de la résurrection des morts et qu'elle ne cesse de proclamer cette bonne nouvelle au monde. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les dirigeants des nations, afin que leur effort en faveur de la justice et de la paix persévère malgré les obstacles. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les affligés et les persécutés à cause de leur attachement au Christ, afin qu'ils reçoivent la joie que personne ne pourra leur ravir. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Ainsi.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Sois favorable à nos offrandes, Seigneur, que les fidèles défunts parviennent à la gloire avec ton Fils, à qui nous sommes unis par l'admirable sacrement de son amour, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendit pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas enlevée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. De toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Laurent, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te confions Denis et Béatrice Dufay, Marc Oulianis, Lionel Le Tournel, Maurice et Edith Jeanne, Roger et Suzanne Prévost, Balda de Suzannet, Nancy Cosy. Nous te confions aussi tous les défunts dont les obsèques ont été célébrées cette année. Michel Chérier, Claude Albert Railleux, Pascal Gobry, Alain Pontieux, Philippe Louis Dreyfus, Nicolas Drieux, Jean Sigmond, Christiane Chenu, Guillaume Bertrand, Philippe Tcherdakov, Jean Demouy, Dominique Médère, Alain Rard. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Marie-Madeleine et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Que le corps de Saint Jésus-Christ réuni dans cette celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de ton devoir, mais dis seulement une parole et je serai.
Prions le Seigneur. Accorde aux fidèles défunts, Seigneur, de passer dans ta demeure de lumière et de paix, car c'est pour eux que nous avons célébré le sacrement pascal par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous rappelle que cette semaine, vendredi, premier vendredi du mois, il y a l'adoration eucharistique à midi, avant la messe, et que samedi, il y a le chapelet à 17h15, suivi de la messe anticipée à 18h. Dimanche prochain, ça sera la dédicace de la basilique du Latran. Et il y a le début des conférences à l'école des saints, et je ferai une conférence avant la messe de 18h sur Saint Jean Eudes. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, Père, et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et nous allons nous tourner vers Notre-Dame, car la Vierge de lumière qui n'est que sourire sera la première, j'en suis sûr, à nous accueillir quand on arrivera dans le royaume.